Mavana lelo mo nanja tinwelo yo Gatangani mo kabami sayo Mavana lelo mo nanja tinwelo yo Gatangani mo kabami sayo Wabami sayo Wabami sayo Gatangani mo kabami sayo Wabami sayo, wabami sayo, kakangami ko kakami sayo. Wabami sayo, wabami sayo, kakangami ko kakami sayo. Wabami sayo, wabami sayo, kakangami ko kakami sayo. Kakangani mo kakami samyo Nilongi eni kenu kugale wakukama Kakangani mo kakami samyo Wabami samyo, wabami samyo 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 Kakangani mo kakami samyo Mingangi yeri kudu kubale wakubama Kakangani mo kakami samyo Mingangi yeri kudu kubale wakubama Kakangani mo kakami samyo Wabami samyo, wabami samyo Kakangani mo kakami samyo Kakami samyo Mingangi yeri kudu kubale wakubama Kakangani mo kakami samyo Mingangi yeri kudu kubale wakubama Kakangani mo kakami samyo Wabami samyo, wabami samyo Kakangani mo kakami samyo Wabami samyo, wabami samyo Kakangani mo kakami samyo Wabami samyo Kakangani mo kakami samyo Wabami samyo, wabami samyo Kakangani mo kakami samyo Wabami samyo, wabami samyo Kakangani mo kakami samyo Wabami samyo, wabami samyo Kakangani mo kakami samyo Mingangi yeri kudu kubale wakubama Kakangani mo kakami samyo Mingangi yeri kudu kubale wakubama Kakangani mo kakami samyo Wabami samyo, wabami samyo 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 Kakangani mo kakami samyo. Bon, on va le faire, hein, on va mélanger en Kikongo en français, hein, parce qu'il y a aussi d'autres frères africains qui nous suivent, beaucoup de partenaires aussi qui nous suivent, donc on est obligé parfois de parler dans la langue commune, hein, là où tout le monde peut comprendre. Vous avez certainement vu le titre, le deal des crapules. Jamais la Fédération Congo ne rentrera dans ce jeu. Ce que nous appelons
le rollercoaster, c'est-à-dire que le don aussi, hein, on peut le dire comme ça. Hein. Vous allez en haut, vous allez en bas, on ne sait pas ce que vous voulez, ce que vous cherchez, des manipulateurs qui sont toujours là dans le même contexte. Nous avons présenté le CAP, qui est la Fédération Congo, un pays qui a été créé le 23 octobre 2021, suite à toute une série, on peut le dire, de la souveraineté de nos territoires. Il s'agit ici de la souveraineté du royaume de Luango le 7 juin 2020 et la souveraineté de Mpangala Bouenza Niadi Lokumu le 21 mars 2021. Avant qu'on arrive là-dessus, nous avons fait des tonnes et propositions pour tenter de sauvegarder l'entité Congo avec C. Il est totalement impossible de sauvegarder l'entité Congo avec C, hein, compte tenu du mixage que vous comprenez et de la falsification de ce pays que nous appelons l'entité Congo avec C, qui revient de la constitution la constitution de la 5e République de Pompidou. L'entité Congo avec C a été indépendante pendant 11 heures. Hein. Après, ça a été basculé dans la communauté. La création de l'entité Congo avec C, nous tenons encore à vous le dire, c'est le 28 novembre 1958. Le 28 novembre 1958. On va essayer de chercher l'acte de la création de l'entité Congo avec C. Tout simplement de vous permettre encore... parce qu'ici, on vous présente les documents, on vous présente toutes les informations nécessaires. Ce qui était caché, hein, c'est d'ailleurs tout le travail que nous avons fait depuis un certain temps, où nous avons rentré dans la dénonciation, hein, dénoncer, il fallait passer à l'action et il fallait décider. Hein, et c'est ce que nous avons fait. On a refusé de continuer à dénoncer tout ce qui est de l'entité Congo avec C, mais comme nous avons le travail de sensibilisation, de mobilisation, hein, on est obligé toutefois de venir vous rappeler ce qui se passe réellement et que pour que notre peuple ne tombe pas dans le piège des débrasistes. Hein, des débrasistes. Vous vous souvenez, hein, les débrasistes sont ceux qui ont fait allégeance à leur loge, ceux qui sont accrochés à Pompidou. Pompidou, c'est la France, hein, comprenez. Ceux qui veulent nous vendre le rêve qui a tant de fois échoué, hein, ceux qui nous parlent à tout moment des dialogues. Hein. Le dialogue consiste à maintenir les Dahomey au pouvoir, les Abemboshi. C'est ça la réalité, est-ce que vous comprenez? Le dialogue, c'est protéger sa soudaineté naturelle, protéger sa descendance, protéger tous les pourris, tous les vendus, tous les traites dans ce système en réalité. Le dialogue, c'est maintenir la domination, hein, du palais de Pompidou, hein, sur le territoire Congo. Les dialogues, c'est tuer les Congos. Hein. On a entendu quelques gens dire là. On va rentrer tout à l'heure dans la profondeur. Je vais simplement encore vous sortir cette déclaration de l'entité Congo avec C, si on va avoir la chance de retrouver ça. Comme ça, vous allez encore voir la documentation. Hein. Ça, c'est écrit par eux-mêmes. Le coderme de Pompidou. Les blancs les plus nuisibles, on peut le dire, hein, que nous appelons ici les blancs de Pompidou. Mais il s'agit de la politique, hein, il ne s'agit pas de la société normale. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez ici, là, ça c'est... On avait même pris la peine de l'encercler. On va essayer de zoomer. Hein. Je sais que vous qui êtes à YouTube, à Facebook, vous allez voir ça je crois en envers. Il faut voir ça dans le bon sens. Vous devez aller du côté de YouTube. Je vais essayer de zoomer là. Hein. Je vais essayer simplement de le zoomer, hein, pour vous permettre de le voir. Vous voyez ici là. Ça, c'est le journal officiel de l'entité Congo avec C. Hein. Le journal officiel. Maintenant, si vous voyez là, en haut là, on écrit quoi? Proclamation de M. Christian Jayes, président de l'Assemblée territoriale, le 28 novembre 1958 à 11h30. 11h30 du matin. Il dit, messieurs, en vertu des pouvoirs donnés à notre Assemblée par l'article 76 de la Constitution française,
La Constitution française, c'est la Constitution de la Ve République, la Constitution de 1958. Et cette Constitution-là, même eux-mêmes les Français, je crois qu'on a déjà joué une vidéo où vous avez un parlementaire de Pompidou qui le dit clairement, c'est une Constitution qui a été rédigée en situation de guerre, hein, parce qu'il y a eu, ils ont estimé au temps de De Gaulle qu'il devait y avoir une rébellion hein, pour renverser le pouvoir. Donc il fallait, à la va-vite, adopter cette Constitution de la Ve République. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une Constitution qui est basée essentiellement sur la destruction de l'Afrique. On est allé prendre des peuples d'ailleurs, on les a envahis et on essaie de maintenir. C'est une Constitution qui est basée sur le vol, sur le crime organisé. Donc tous ceux qui se disent des présidents de la Ve République sont tous des criminels. Est-ce que vous comprenez? Et d'ailleurs, même les Français, enfin, les gens de Pompidou réclament le changement de la République, tout en sachant que la République, c'est une expression franc-maçonnique. Donc, ça n'a rien à voir avec la dignité humaine. C'est une question d'intérêt d'un petit groupe d'individus qui sont des dirigeants des loges franc-maçonniques. C'est ça la réalité, que les gens ne vous diront jamais. Et nous, on leur dit ça en face, est-ce que vous comprenez? C'est un tabou, hein, parler de ces choses-là. Et la franc-maçonnerie constitue un groupement de la criminalité, c'est clair. Et ça, il faut le dire de haute voix. Voilà pourquoi vous voyez tous ces pantins qu'on a badigeonnés en Afrique, sont tous là dans les loges. Ils vont chercher la protection, la couverture, et tout en bradant les ressources naturelles, en massacrant leur peuple. Parce que dans leur pratique, il faut assurer les exécutions en masse. Hein? Et vous voyez que dans la plupart des gens où vous aviez des maîtres francs-maçons, ils tuent leur peuple, ils créent des génocides. Pourquoi? Parce qu'ils font enterrer ces gens-là dans des fosses communes. Or, des âmes qui ne sont pas enterrées d'une manière digne, hein, avec des tombes normales, c'est des âmes qui errent. Et ils utilisent donc ça pour les pouvoirs de la domination. Est-ce que vous comprenez? Et les Noirs le font, les Blancs le font. C'est la réalité. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, monsieur, il dit, messieurs, en vertu des pouvoirs donnés à notre Assemblée par l'article 76 de la Constitution française, dont il s'agit de la Constitution de la Ve République, j'ai l'honneur de proclamer que le territoire du Moyen-Congo manifeste sa volonté de devenir un État membre de la communauté. De devenir un État membre de la communauté. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le retour de l'Ontario-Congo dans la communauté. Donc, sous la protection, sous les commandes du palais de l'Élysée. Et on vous le disait, cet État autonome prend le nom de la République de l'entité Congo avec C. Est-ce que vous avez vu le nom les noms ici? Le nom ici. Vous avez vu le nom de Youlou ici? Vous avez vu un nom Congo ici? Non, il n'y a pas un nom Congo ici. Proclamation de monsieur Christian Djeli. Pas un nom Congo. Un nom d'un leucoderme. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, c'est comme on a l'habitude de vous le dire, c'est très clair. Donc, tous ceux qui auront dans ce jeu, les marcheurs de Pompidou, je réitère encore ce mot, parce qu'on les a vus encore, ils sont allés marcher là-bas devant Total. Ils étaient 20. Après, ils sont venus faire les directs, ils étaient tout fâchés, furieux. Vous allez marcher avec qui? Notre peuple n'est plus avec vous. Notre peuple, les Congos, ont choisi le cap. La dénonciation, vous pouvez continuer à faire votre dénonciation. Mais nous revenons sur ce live, c'est pour maintenir notre peuple. La pétition dans l'autodétermination du Congo, 34 264 signataires. À ce jour, enfin, depuis les derniers décomptes que nous avons réalisés. Vous avez qui? Vous n'avez personne. Et si vous comprenez. C'est normal que Hitlerville soit le centre de négociation de Moshi, puisque nous avons vu quelques têtes avec des petites voix qui crient fort, mais qui n'obtiennent rien, des gens qui sont toujours là, demander l'argent aux gens. Ils veulent être des leaders de l'entité Congo avec C. Hein? Ils sont venus faire les directs. Ils disent non, le centre du combat, c'est Paris. C'est Hitlerville. Mais vous ne pouvez pas gagner le combat à Hitlerville, parce que Hitlerville vous a boulonné dans la communauté.
À Hitlerville, on vient pour la distraction. C'est là où vous aviez les marcheurs de Paris, vous avez des vendeurs d'illusions. C'est là où se font tous les deals. La plupart de nos aînés, hein, ceux qui sont allés patouiller à la conférence nationale, nombreux revenaient d'où? De cette niche-là que nous appelons Pompidou. Parce qu'il y a de la pourriture en réalité. Parce que tout un chacun, tous ceux qui sont là-dedans ne voient que leurs intérêts. Les peuples ne sont pas plus au centre de tout. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est parti comme ça depuis 1958 jusqu'à nos jours. Et là, c'est la relève. Hein. Ce sont ces jeunes que vous voyez là à Hitlerville qui prennent la relève. Vous comprenez? Il faut faire la politique autrement. La politique, c'est l'affaire des peuples. Et quand les peuples décident de leur chemin, il faut rentrer là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est clair. On vous le dit ici. La création de l'entité Congo avec C le 28 novembre 1958 à 11 heures. L'entité Congo avec C a été indépendante pendant 11 heures. Quand ils ont célébré là. Après, là, 11 heures après, on ramenait l'entité Congo avec C dans la communauté. Et ça, les marcheurs de Paris ne vous le diront pas. Parce qu'ils sont bornés. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais allés dans la profondeur de la recherche de la documentation, la profondeur de la recherche de l'information. Ils ne savent même pas qu'il y a nos ancêtres qui ont signé des contrats ancestraux qu'on vous a présentés plusieurs fois. Depuis 1880, on a cité des noms des ancêtres Congo et qui n'ont jamais cédé les terres en réalité. C'était une entente que Pompidou n'a jamais respectée. Mais non, pour que Pompidou essaie d'effacer les repères, il vous ramène donc ça. C'est là où il y a eu le chaos. Il vous ramène ça. Pour tenter de flouer, on peut le dire simplement, de noyer tout ce que nos grands-parents avaient signé. Parce que les grands-parents se sont levés pour nous. Ils ont dit non, pas du tout. Nous, on veut des vraies ententes. C'est d'ailleurs sur ça que nous sommes basés, compte tenu de la manipulation, le mensonge, les crimes organisés. Tous les deals qu'ils réalisent sur la place de Pompidou, c'est quoi les résultats? C'est la colonisation sur les territoires Congo. C'est les pillages sur les territoires de la Fédération. C'est les massacres, les génocides. Vous comprenez? C'est ça la réalité, malheureusement. Hein? Je vais essayer encore de vous ressortir quelques extraits. Ça, je peux enlever ça. Hein? Je crois que ça, je peux enlever. Ça, c'est juste un talk rapide. Je vais essayer de regarder si j'ai encore quelque chose d'autre que je peux vous montrer de très intéressant, qui peut vous intéresser. Donc, tout le deal que vous êtes en train de vouloir faire, ce que nous avons appelé ici les deals des crapules, que nous, on ne fera jamais, parce que nous ne rentrerons jamais dans les deals, nous irons dans les accords, les vrais accords signés, et notre peuple sera informé. Vous avez vu, ces derniers jours, je n'étais pas présent avec vous, donc il y a d'autres missions hein, qu'on ne peut pas tout dévoiler ici. Hein, et donc, d'autres missions qu'on va faire, on n'est pas obligé d'étaler ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais essayer simplement de regarder si j'ai quelque chose d'autre à vous montrer. Bon, je crois que là, c'est bon. Ce que je veux faire, c'est que je vais vous jouer un petit message hein, sur les deals réalisés sur la place de Pompidou, les résultats, avec la complicité. Hein. Donc, rapidement, on va aller le chercher. Comme ça va vous permettre encore de comprendre que vous ne pouvez pas continuer à aller là-dedans. Et notre peuple a intérêt de ne jamais rentrer dans cet appât de la manipulation, des deals, des crapules, qui n'entraînent que la misère, la mort de notre peuple. Et on tient encore à le dire, aucun jeune sur la place de Pompidou a un cerveau très élevé pour aller dans une quelconque vision. On a vu, hein, ils essaient quand même de copier toutes les propositions que nous avons réalisées, dont la recherche de la résolution, dont la recherche de la justice des Congo. Hein? On le voit, ils sont maintenant en train de copier. C'est très bien de copier, hein? Mais est-ce qu'ils sont en train de copier dans un bon sens, où ils veulent simplement aller chercher leur propre gain? Hein? C'est ça, la réalité. Souvenez-vous du deal de la conférence nationale souveraine. Ils sont allés tous là, à ce deal-là. À la fin, c'est quoi? L'assassin est toujours resté libre. L'assassin a reconnu les crimes, il disait j'assume. Mais ils l'ont pardonné, ils ont lavé les mains avec lui.
Ils sont restés à un pouvoir, ils se sont combattus entre eux. Et après, l'assassin revient, reprend le pouvoir et récupère quelques têtes. Il se met à couper les têtes et à tuer, à tuer, à tuer, à piller, à piller, à piller. Et là, ils ont augmenté la colonisation sur les territoires Congo. On ne peut plus revenir sur ça. Vous ne pouvez pas plonger notre peuple dans votre entité Congo avec ça. Hein? On le dit encore à Tony Moudini. Moudini, hein? C'est comme ça qu'on l'appelle. Les frères Yaka et Lali vous diront c'est quoi Moudini. Est-ce que vous comprenez? Qui est politicien sur la place de Pompidou? Qui est politicien expérimenté? C'est quoi la politique? La politique consiste à acclamer un homme qui tue sans cesse, qui vole sans cesse, qui a pillé, qui a détruit. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Le deal de donner encore 50 ans à ces gens-là et de maintenir le fardeau, le goulot d'étranglement de Pompidou sur la tête des Congo? Non, pas du tout. Vous êtes inutiles, je vous le dis d'une manière claire. Vous, nos doyens, et la jeunesse qui vous suit, les débrasistes. Vous ne pouvez pas sauvegarder les débrasistes. Ils sont dans la tombe des débrasas. Et nombre parmi eux ont signé les contrats dans les loges. Donc, tous ces jeunes qui sont rentrés dans les loges sont inutiles au peuple Congo. Et ça, c'est une réalité. Comprenez? Donc, faites très attention parce que nous sommes en train de vous mettre en garde. Hein? Aucun débrasiste ne rentrera sur le territoire de la fédération. Soyez-en sûrs. Vous voyez? Donc, c'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas s'imaginer le mal qui est réalisé. Et vous voulez quoi? Le dialogue. C'est quel dialogue encore? Mais vous nous faites rigoler. Ils ont fait le dialogue à Madimou. Ils sont partis avec Kolela Parfegui. Où est Kolela Parfegui aujourd'hui? Il est sous terre, non? C'est pas ça. Ils veulent en réalité embarquer notre peuple dans un autre guet-apens pour préparer encore d'énormes massacres sadiques pour nous finir une bonne fois. Hein? Des gens qui ont pris la peine de tenter de céder les territoires Congo au Rwanda. Vous voyez ce que Kagame est en train de faire? Kagame est dans la logique de guerre, dans la logique de la prédation. Kagame est dans la logique de prendre les terres, les ressources naturelles qui ne lui appartiennent pas. Il a tué plus de 20 millions là-bas. Et là, il est encore en guerre avec... il a déjà occupé les territoires là-bas. Quand on a chassé l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, il est parti à Brazzaville, tout est connu maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc, attention à ce que vous voulez faire. Et nous vous mettons en garde. Nous allons vous buter tous, les Moudilou là, les Tony Moudilou là. Vous êtes des traites, des vendus. C'est pas le même, c'est pas vous là. Les Tony Moudilou ont fait un gouvernement. C'est pas lui le premier ministre de ce gouvernement, dont le président est Makome Marcel. Mais à quoi vous jouez là? Vous n'avez même pas honte de ce que vous avez fait. Le même Marcel Makome qui a pleuré, qui a appelé Sassou. Papa, on va même sortir ça encore, on va jouer ça. Et Tony Moudilou qui est le premier ministre. Dans le même gouvernement, il y avait les Bakwa qui étaient les ministres, non? Bakwa n'était pas ministre. Bakwa Rostel, là. Le gros doudoule qui est comme, je ne sais pas comment là. Hein? Il n'était pas là-dedans. Maintenant, dans la manipulation, qu'est-ce qu'on fait? On essaie maintenant de diviser. On dit, bon, Bakwa, il traite avec Okemba. Bon, Moudini, Tony Moudini, s'occupe de colmater les politiciens, hein, puisqu'il parle d'une liste. Mais qui est politicien? C'est quelle politique faites-vous? Tony Moudilou vit sur la place de Hitlerville, la place de Pompidou là-bas. Il n'a jamais travaillé. Comment il fait pour vivre? Le salaire est assuré. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des dangereux, vous, les gens-là. Et vous avez des jeunes qui ne comprennent pas la problématique. Mais c'est normal parce qu'ils sont allés chercher la protection dans les loges où on leur donne des petits boulots. Bon, ils sont là-dedans. Ils vous vendent l'entité Congo avec c'est la République. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est le fameux drapeau. Sassou les a changés déjà les armoiries, c'est clair. Hein. Donc, ils vous parlent d'un dialogue. Il vous parle de préalable. Vous allez aller dialoguer. Mais attendez, vous allez dialoguer avec Satan encore? Encore? Hein? Mais ce qui est quand même curieux, c'est que ces gens-là, ils sont contradictoires parce qu'à l'époque où nous étions, on a tenté de leur sauver, on leur a proposé le manifeste pour la libération des 12 départements. Vous vous souvenez de ce document-là? On va encore republier le lien pour vous permettre de télécharger. Hein? Il y a eu beaucoup de propositions là-dedans. On a dit à ce type-là, bon, viens ici, là, à l'ONU, hein? On n'a dit pas l'ONU des Européens,
parce que là-bas, il y a trop d'influence de Hitlerville. On a dit, bon, tu viens ici, lui-même dans la salle, pas les dialogues où il envoie des petits mini-mini, lui, c'est un patron, c'est le destructeur de lui, c'est lui le goulot d'étranglement. Il n'est jamais là dans les salles avec vous, même à la conférence nationale souveraine dont tout le monde acclame. Là. Il n'était jamais là. Jamais il a été là. Alors que c'est lui le problème. Comprenez? Donc lui, il se met au rang de Dieu. Celui qui tue, c'est lui qui vole, c'est lui qui détruit. Mais jamais il peut être la solution, il est dans les ordres. Il pilote le tout, il essaie de téléguider, télécommander. Comme les Moudilous, ils sont toujours dans tous les coups bas, tu voyez, chers amis. Donc, il nous parle de Ouabari. Mais les Ouabari, sa maman est morte à l'entité Congo avec ses. Il est allé là-bas, les Sassou ont enterré sa mère, le Ouabari. Il est passé par le salon VIP de l'aéroport de Hitlerville, du pont de Monium là-bas. C'est nous qui avons flashé cette information à l'époque où on faisait du baie vitré. On a flashé cette information. Les Ouabari, c'est des politiciens. Comprenez? La politique doit être basée sur les peuples. Comprenez ça? Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec la Fédération Congo. Un nouveau pays qui ne fera jamais le recul. Maintenant, tous ceux qui pensent qu'ils doivent chercher à marchander, ils vont chercher à prendre de l'argent dans les deals derrière Mpangala. Mpangala ne fait plus partie de l'entité Congo avec ça. Nous tenons à vous le dire. Ceux qui sont en train de marchander derrière les terres de Luango, mais Luango ne fait plus partie de l'entité Congo avec ça. Comprenez ça, chers amis. Hein? Donc, il faut que ça rentre bien dans vos têtes, hein, d'une manière définitive et claire. Comprenez? Vous nous parlez des républiques, vous nous parlez de Pompidou. Là, le vrai combat, c'est ici, parce que c'est là où les Moshi viennent négocier. Mais c'est normal, parce qu'on sait que là-bas, c'est de la pourriture. Ils viennent négocier qu'avec les pourris, avec des vendus. Là où il y a des empoisonneurs, des gens qui ne font que jouer les coups bas, les coups tordus. C'est normal qu'ils viennent là-bas. Parce qu'on sait qu'ils viennent là où ils viennent dans un poulailler pour badigeonner. Vous comprenez ça, chers amis? Et puis bon, vous dites non, la lutte, c'est ici à Paris, mais vous n'avez jamais gagné aucune lutte. Depuis nos aînés qui sont rentrés dans ce jeu, tous se sont alignés derrière ça, sous les coupes, les têtes. C'est la réalité. Et puis Paris, Hitlerville, on peut le dire, c'est le crime organisé. En partant du palais d'Élysée, hein, on va encore vous sortir le truc de Mongonga, là. Hein, on va essayer de jouer ça. C'est un live comme ça. Hein. Notre jugement, ce n'est pas pour rien. Mais de retour en France, Claude Herman va continuer à lever le voile. Cette fois, il révèle un projet d'assassinat ayant visé début 99 l'ancien ministre des Finances congolais de Pascal Lissouba, réfugié politique en France depuis 5 ans. C'est la dernière mission officielle que j'ai reçue en tant que fantôme. C'est-à-dire, on nous a demandé de savoir qui, quoi, comment, ses déplacements, ses visites, ses habitudes. On nous a demandé, par le biais de M. Bernard Courcelles, pour le compte du ministre Kiroba, on nous a demandé un rapport détaillé et complet de sa vie. Ennemi juré de Pierre-Auba, l'actuel ministre de l'Intérieur congolais, Mugunga Ngila réside depuis 5 ans dans un village du Val d'Oise. À l'époque, il avait senti la surveillance et avait alerté les services de police. Souvent, il y a des voitures qui étaient là, qui s'installaient. Bon, on se demande bien d'où ils venaient, parce que c'est des gens qui n'étaient pas habitués, qui n'étaient pas mes voisins, qui n'étaient pas des amis de mes voisins. Qu'est-ce qu'ils venaient bien faire là? Voyez-vous? Bon, non, il y a aussi parfois des circulations de motos qui passent à une vitesse assez inhabituelle. Bon, trop proche de la voiture, à mon avis. Alors, bon, je me dis, mais tout ça, c'est quoi? Plusieurs membres du DPS ont participé à cette mission et les postes d'observation ne manquaient pas autour de la maison. À côté du cimetière, un chemin conduit à des rangées de buissons où Herman et ses hommes se dissimulaient. Tandis que là-bas, vous avez des extrêmement clairs de ce qui se passe ici. Donc, avec les instruments dont ils disposaient, c'est facile. Bernard Courcelles admet l'intérêt de ces surveillances, mais il ne veut en aucun cas en endosser la responsabilité. Vous savez, il était intéressant de savoir ce qui se disait sur la place de Paris, ce que faisait l'opposition congolaise. Ça, tout le monde le sait. Hein, ils sont d'une discrétion telle que tout Paris est au courant dès qu'il y en a un qui loue.
Donc, vous entendez ce que le monsieur dit. Le monsieur dit, c'était intéressant de savoir ce que faisait l'opposition congolaise. Donc, ça sont les services de renseignement français qui travaillent pour le compte de Sassou Denis Mathurin pour protéger ce régime criminel et dictatorial. C'est-à-dire que ceux-là qui tuent, qui volent et tout. Et ça, c'est les agents spéciaux. Donc, c'est l'État français, là. Hein? Comprenez ça, les choses amis? Et vous nous dites que non, la lutte, c'est ici à Paris. Vous êtes des nuls, en réalité. Hein? On va continuer d'écouter ça rapidement. Hein? Il dit une phrase de travers dans la réunion mondaine et autres, diverses. Ils avaient des publics qui sont loin d'être discrets. Alors maintenant, d'avoir des informations sur ce que disait ou ce que faisait M. Mugunga, ça c'était intéressant. Quand je les avais, je transmettais. Mais je n'allais pas à la pêche aux informations, elles arrivaient tout de suite. Hein. Et puis quand on est arrivé chez M. Mugunga Nguila, il est arrivé de sa propre initiative. Il dit « je sais où la ville, j'ai déjà été, disait-il. Je connais. Il est allé 2 fois, oui, c'est vrai, à ma connaissance, 2 fois. On a dit stop, ça ne sert à rien. Hein, ouais, de toute façon, ce qu'il faudrait, si ça se trouvait tranquille, il faudrait l'éliminer, etc. Tout ça, ça fait partie de son délire. C'est vrai qu'il a tout intérêt maintenant à dire ce n'est pas moi, c'est lui, mais dans la logique, c'est complètement irréel. Selon Herman, l'élimination de l'opposant congolais aurait été annulée in extremis. Ça n'a jamais été annulé. Ils ont simplement changé les techniques d'opération. Si on le tuait physiquement avec une arme au poing, ben, tout le monde saura. Puisque Mugunga avait déjà réclamé que, bon, voilà, je trouve ça suspect, on me suit, il y a des voitures, ainsi de suite. Donc, il fallait utiliser une méthode silencieuse, secrète, l'empoisonnement, et ce qu'ils avaient fait. Et Pierre Oba Pierre, hein, qui a le sida, qui a le VIH-sida, il est très malade, ce gars-là. Il y a ces documents, ces résultats qui circulent, hein, vous comprenez? Et il est en train de distribuer le sida à beaucoup de femmes Congo, dans le pont de Manion là-bas, au Bas-Pierre que vous voyez là. Hein? Il a un sida plus. Comprenez? Et il distribue le sida, c'est-à-dire que il réalise le crime, hein? Il est conscient de son état de santé et il sort avec des petites filles, des petits enfants des Congos pour décimer les Congos en leur donnant le VIH-sida. Comprenez? Donc, celui qui était le responsable dans cette opération d'élimination de Mugunga, ça a été réalisé finalement. Ils sont passés certainement par son neveu, le neveu de Mugunga, pour pouvoir exécuter. C'est déjà quoi le nom? Il y a un nom qui me vient comme ça. Je crois que je peux retrouver encore le nom là. Hein? Un nom comme ça. Le fameux neveu qui a exécuté l'opération d'élimination de Mugunga. C'est déjà quoi le nom? Je vais donner son nom et qu'il vienne porter plainte. On va démontrer ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Je vais simplement chercher le nom. Voilà. Et puis, le fameux neveu de Mugunga est marié à une femme Mboshi. Donc, en réalité, les femmes Mboshi, dans le contexte d'élimination des Congos qui sont mariés à elles, elles jouent le rôle, on peut simplement dire, elles sont des puces téléphoniques, hein, on peut les appeler comme ça. Ou dans le contexte de la pandémie, ces femmes-là sont des variants en réalité, hein, qu'on utilise pour pouvoir éliminer et atteindre l'objectif. Voilà pourquoi nous disons à tous les Congos, vous qui êtes mariés aux femmes Mboshi, vous êtes très mal barrés. Le coup Kébéné, là, vous voyez, ils sont dans un silence absolu. Mais parce qu'on leur a donné des femmes variantes. Hein? Et c'est ça la réalité, est-ce que vous comprenez? Voilà. Un certain Bukoro, le neveu de Mugunga qui avait fait l'action. Ils sont passés par lui. Bukoro, marié à une femme aussi. C'est lui qui a exécuté. Donc vous voyez qu'ils n'ont jamais annulé l'opération d'assassinat de Mugunga. Mais nous pensons que ces grands-là ont été naïfs à un certain moment. Hein? Sassou les a chassés au pouvoir avec la complicité de Hitlerville, Pompidou, mais eux, ils décident d'aller vivre donc à Hitlerville. Mais vous attendez à quoi? Surtout qu'il occupait les finances. Donc c'est quelqu'un qui avait certainement des moyens, puisqu'ils n'ont pas fui avec les poches vides.
En plus, la naïveté, c'est que c'est quoi? Avec tout l'argent qu'ils ont eu, ben, ils sont simplement venus s'égarer à Hitlerville en train d'attendre, faire le bruit, faire la politique. On ne fait pas la politique dans ces conditions. On cherche un pays et on doit réagir rapidement. On met tout le moyen que vous avez à votre disposition pour déstabiliser ce type, puisqu'il vous a déstabilisé le régime démocratique. Donc, il fallait donc tenter de le déstabiliser aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces grands-là? Ils sont venus à Hitlerville, ben, ils sont rentrés dans la jouissance de tout l'argent qu'ils avaient ramené. Et ils sont là en train de faire des discours politiques inutiles. Comprenez ça, chers amis? Ça n'a aucun sens. Ils sont rentrés dans l'ambiance, manger, boire, avec de l'argent gratuit, voilà. Les conséquences, vous croyez que donc Sassou Denis Mathurin doit vous laisser en vie? Non, il ne va pas vous laisser en vie. Et c'est ce que ces jeunes-là ne comprennent pas. Tous ces jeunes pourris qui sont là, dialogue, notre république. Mais c'est quoi le république que vous parlez? Certains disent même notre beau pays. Mais c'est quoi le beau pays? Comprenez ça, chers amis, hein? Donc, vous ne pouvez pas continuer à aller dans le contexte de la criminalité, hein? Des dialogues à l'infini qui n'ont... je suis même à quel niveau là? Voilà, donc je vais essayer de voir, on va essayer de... 24 février, le 4 mars, le mouvement d'élimination physique de M. Nougoudadila. Monsieur Conseil nous dit, nous avons là-bas des services français, nous sommes couverts, il n'y a pas de problème, Sassou est un ami de la France, cette opération peut se faire entre guillemets au grand jour, vous avez le feu vert, vous pouvez foncer. Et donc vous comprenez, nous avons le feu vert des services de renseignement français, Sassou est un ami de Hitlerville de Pompidou, donc vous avez le feu vert, vous pouvez faire cette opération d'exécution de Mongogan Kombongila, en plein jour vous avez le feu vert, donc vous avez la protection de tout le monde. Et vous nous dites que là-bas, vous faites la politique. Là-bas, c'est le point de négociation. Mais vous avez des petits cerveaux. Continuez à conduire vos bus là-bas. C'est tout. Et fermez vos gueules. Parce qu'il n'y a personne derrière vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est clair, mes frères et sœurs. Hein? Je sais que cette opération, à 2 heures, les explosifs étaient en place. À 5 heures, sur un coup de téléphone, l'opération est annulée. Donc, vous comprenez, l'opération n'a jamais été annulée. Ça n'a jamais été annulé. Ils ont changé les méthodes opérandi pour exécuter l'homme maintenant par empoisonnement. Et ça a été réalisé. Ils avaient réussi. Comprenez? Bon, vous nous parlez des dialogues. Je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabila, moi et le Coréen Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Voilà, vous comprenez, tout est dit. Et là, c'est qui? C'est Nsourou Marcel, une grosse calibre dans le système de la criminalité, qui le dit encore ici, d'une manière claire. Et tout ça, Hitlerville protège Sassou Denis Mathurin. Donc, de quel dialogue parlez-vous? Dialogue de crimes, d'exécution, d'exterminer, de massacrer, de tuer? Non, les Congos ne sont pas là-bas. Les Congos sont dans la logique de leur pays. Comprenez ça, chers amis. Tout ce crime, ça c'est un aveu, en clair, il le dit clairement. Et même lui-même, Sassou, il avoue aussi ses crimes. Il le dit clairement, il était fort. Il est allé chercher les armes. Et vous, vous jouez au molle. Vous jouez là, allez courber devant Sassou, qui vole l'argent qui ne lui appartient pas, qui tue les ayants droit, les autochtones. Hein? Et vous voulez... Mais attendez, vous êtes très mal barrés. Les Tony Moudini, mais vous êtes très mal barrés. Laissez les Wabari. Wabari, c'est un Mboshi. Donc, Wabari peut aller. Déjà là, sa maman est décédée là-bas, les Mboshi ont enterré sa mère. Il est parti là-bas sans problème. Les Wabari, c'est des traites. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est ça la réalité. Et nous suspectons même le lion de Makanda. Il a été eu. Hein? Enfin, excusez-moi, on l'a eu. Hein? On l'a pris au piège. Hein? Vous vous souvenez du fameux dialogue qu'ils avaient organisé à cette époque où ils avaient piégé Makome? Est-ce que ce n'est pas là où qu'ils ont eu, le lion de Makanda? Puisqu'ils ont été logés dans les hôtels. Hein? Est-ce que vous comprenez? Et après ça, c'est là où on a commencé à constater le changement dans la santé du lion de Makanda. Est-ce que vous comprenez? Lion de Makanda, c'est un enfant du Niadi. Donc, un fils Congo, est-ce que vous comprenez ça?
Comment vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à sortir de ce logiciel-là? Hein? Vous nous montrez le drapeau vert, jaune, rouge. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est très clair, frères et sœurs. Les Congos ne rentreront jamais dans ce deal-là. De toutes les façons, ils peuvent aller discuter là-bas dans leur entité Congo avec C. Mais de grâce, ne tentez pas de mettre en vente aux enchères les territoires de Mpangala, puisque tout le monde ici négocie au nom de Mpangala. Nous entendons même certains dire Mokoko. Mokoko, c'est un moche. Mokoko mange avec Sassou. Mokoko n'est pas dans la prison. Même s'il est en prison, on n'a rien à foutre de ça, nous les Congos, est-ce que vous comprenez? Okombi, c'est un mochi. Okombi vous le dit, on l'appelait commandant Okombi, lui qui traitait les Souba de menteur. Hein? C'est pas ça la réalité. Vous parlez de qui? De Nzo Mathias. Nzo Mathias a porté le t-shirt de Sassou Denis Mathurin. Comprenez ça, chers amis? Vous parlez de quelle opposition? Hein? Depuis longtemps, ils vous ont badigeonné dans le mensonge. Vous voyez ici, là. Là, je vous montre ici. Je vais zoomer, là. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ça, c'est Sassou Denis Mathurin, ici, vous voyez, là. Ça, c'est Nzo Mathias, ici. Ça, c'est Nzo Mathias. Et ça, c'est Aïssa, je crois. Aïssa. Nzo Mathias a le t-shirt de Sassou. Vous voyez? Il a le t-shirt de Sassou, ici. Vous comprenez ça? Vous voyez ce qu'ils veulent vous faire, là. Hein? Ils veulent mettre encore 50 ans de domination, de pillage de la France. C'est-à-dire que Hitler veut vouloir maintenir encore 50 ans de domination, de pillage des territoires Congo, et tirer un peu, ils vont vouloir entraîner la toute dernière poche de résistance de la jeunesse Congo sur la place de la diaspora. Hein? Ils veulent les emmener. Et les Congos qui ne sont pas des débrasistes vont venir comme des moutons parce qu'ils vont suivre leurs frères, leurs sœurs, leurs amis. Et ce sont les vieux qui sont les débrasistes, qui ont toujours travaillé pour les mochis, qui perçoivent toujours leur salaire, leur per diem sur la place de Hitlerville, qui seront devant pour dire les vieux politiques. Ça, c'est ce que Tony Moudilou a dit. La liste des politiciens, c'est eux. Comprenez? Et ils vont vous attirer, ils vont vous exécuter tous comme des petits camps. C'est ça le projet. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans la logique de guerre. Vous comprenez? Et cette guerre va arriver. L'irréversibilité, de toutes les façons, nous sommes dans un phénomène irréversible. Donc, si vous êtes... puisqu'il y a encore des Congos qui nous écrivent « Ah, mais comment on parle du dialogue ?» Mais attendez, vous réfléchissez à quoi? Vous croyez que tout le travail que nous avons fait là, que nous sommes des gens à revenir sur nos positions? Ou à revenir pour arrêter, pour dire, bon, peut-être que, peut-être, non, il n'y a pas de peut-être que. Tous nos anciens qui sont allés dans le, peut-être, dans les à peu près, ils sont tous sous terre aujourd'hui. Les Lissouba vous ont tout dit, qui sait les Bakoufoubampangi. Mais vous ne comprenez toujours pas. Eux, ils sont dans une logique de protection entre eux, de la criminalité. Et Ngakala vous l'a dit, Ngakala Michel vous l'a dit. Hein? Ce n'est pas Ngakala qui dit ça ici, là. Ce n'est pas Ngakala Michel qui le dit ici. Et pour faire que nous puissions réhabiliter la génération qui vient après nous, pour que nous ne soyons pas identifiés à nos comportements, à notre manière de faire. Qui n'est pas bonne. Il faut la corriger fondamentalement. Et si on veut corriger, à ce moment-là, on le fait sans état d'âme. Parce que, il nous a trop protégés. Il nous a trop protégés. Quand je dis nous, je suis parmi ceux qui l'ont protégé depuis le 15 octobre jusqu'à maintenant. Il nous a fait confiance. Il a pensé que nous étions à ses côtés pendant un mois difficile. Et c'est grâce à nous aussi qu'il a été protégé pendant un mois difficile. Donc, vous comprenez, ils sont dans la protection du crime. C'est le Parc du Nord, est-ce que vous comprenez? Donc, la domination, la colonisation. Maintenant, vous vous dites quoi? C'est ça la réalité. Et ça, ce sont les évidences qui parlent. Les évidences qui parlent. Ils enlèvent Ndo Mathias qui porte les t-shirts. Comprenez ça, chers amis. Les évidences parlent. L'État ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97,
Mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? Et c'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passés ces armes pour arriver, mais ils sont arrivés. Voilà, donc c'est clair, tout est dit. Vous avez un mercenaire qui a mené les armes pour coloniser le territoire. Donc, c'est clair. Donc, ce n'est pas par le dialogue que vous allez changer le régime politique, puisque si vous voyez dans tout leur langage, ils disent non, le problème c'est Sassou, que Hitlerville nous aide à enlever Sassou. Sassou, c'est leur agent. Vous avez entendu les agents français leur dire Sassou, le régime Sassou, c'est leur ami. Est-ce que vous comprenez? Donc, changer Sassou ne changera pas l'affaire pour les Congos. Nous sommes dans l'autodétermination. Nous avons rétabli l'axe Luango, Ludima, Kinkala, le chemin ancestral. On n'a plus rien à foutre avec ces individus. Et nous avons étalé 4 points de la paix qui leur permettaient encore de vivre sur les bouts de terre de la partie nord. Les 4 points de la paix sont connus. Et c'est d'ailleurs déjà quelques points. Nous sommes en train de voir les marcheurs de Paris venir revendiquer sur le chemin de la paix. Vous comprenez? Mais sur les 4 points, nous sommes très clairs. Hein. Les terres Congo, les territoires Congo, Mpangala, Bouenza, le Niadi, Luango, Mpangala, Bouenza, le Niadi, le Koumou, Luango, aucun Moshi, aucun nordiste là-bas. Les emplois, les compagnies qui sont là-bas, ce sont les Congos qui viront désormais travailler. On n'a plus besoin de là-bas. Ça, c'est le premier point. Les ayants droit vont récupérer le contrôle généralisé de leurs ressources naturelles dans le contexte de la Fédération Congo. Hein? C'est clair. Et ça, là, ce n'est pas négociable. Vous comprenez ça, chers amis? Le deuxième point, c'est qu'ils doivent restituer tous les biens volés, incluant l'argent, même si c'est un grain de sable qu'ils avaient volé, ils vont restituer. S'ils ont construit une maison qui se retrouverait à l'extérieur des territoires de la Fédération, que ce soit sur leur terre, enfin, dans le bout de terre de la partie nord, ou à l'extérieur, ils vont restituer ça. Tout ce qu'ils ont volé, ils doivent restituer. Vous comprenez? Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le troisième point, c'est la justice. Tous les crimes qu'ils ont réalisés, les massacres, les opérations Moyebala, ainsi de suite, aucun crime ne doit être laissé impuni. C'est-à-dire que tous les acteurs, il s'agit de crimes économiques, les crimes de sang, nous allons les juger. Nous, les Congos, nous allons les juger. Vous comprenez? Et le quatrième point, c'est éventuellement les réparations. Ils doivent payer pour nos morts, pour le retard qu'ils ont causé, pour la destruction de nos routes, de nos villages, ainsi de suite. Donc, vous voyez que nous avons rendu impossible le chemin de paix avec eux. Donc, il n'y a qu'une seule voie, c'est la guerre qui va nous séparer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous voyons quelques individus, les marcheurs de Paris récupérer les dédommagements, donc les réparations. Ça ne suffit pas. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, nous sommes très clairs sur cette logique. Nous sommes très clairs sur cette logique. Donc, Mathurin ici, le Dahomey, vous a parlé ici des armes. Donc, vous qui nous parlez du dialogue, souvenez-vous encore de cette phrase-là que je suis en train d'ouvrir là. Je vais simplement l'ouvrir encore pour le relire à haute voix devant vous. Et je ne sais pas si vous réalisez le sens même de cette phrase. Je vais simplement essayer de le retrouver. Hein. Ben, ça fait partie des projets Moyebara. La manipulation de ces dialogues-là, le tout se résume même dans cette phrase où il disait jamais je vous le dirai assez que le retour de la paix signifie la fin de notre pouvoir. Donc, la fin du pouvoir de Nord, la fin de l'hégémonie de Hitlerville sur le territoire Congo, la fin du pillage de Total, la fin du pillage de Eni, parce que Eni, c'est la compagnie qui pille le gaz de Luango. Parce qu'on a tendance à oublier le gaz de Luango. Hein. Tous ces dialogues-là,
C'est quoi l'objectif? C'est pour protéger l'initiative, hein, comme le disait Ngolo. Je ne sais pas si je veux avoir ça. Hein. Vous allez comprendre que tout ça, c'est pour protéger le fameux pouvoir, le pouvoir du son. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ils vous tripatouillent des dialogues inutiles, tenter de vous manipuler. Mais vous-même, vous ne vous posez même pas la question. Ah, mais attendez, vous avez le cerveau et vous continuez à vous agenouiller devant Okemba Dominique-Jean, devant Sassou Denis Mathurin, un homme qui n'a jamais rien fait toute sa vie. Il est nourri, il ne vit que par le biais du fruit du mal, du vol, et vous continuez à vous agenouiller. Toi qui te dis fils Congo, toi qui te dis de Mpangala, hein, Tony Moudini, et tous ces pourris les marchés de Paris. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Les Congos ont été clairs dans leurs propos. Hein? Je vais simplement essayer de vous ouvrir encore cette phrase-là. Hein? Vous voyez encore ce slogan-là? Ça, nous l'avons retiré des projets Moyebara, hein, rédigé et signé par Sassou Denis Mathurin. Le slogan, le pouvoir ou la mort doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je ne vous le rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Donc, les Mossi ont basé ça là. Voilà pourquoi ils vous tuent, ils vous empoisonnent là-bas. Mal. Pourquoi ils vous mettent dans les loges, ils vous sodomisent mal. Voilà pourquoi ils sont en train de donner le sida aux femmes Congo là-bas. Mal. L'objectif, c'est de vous exterminer. C'est ça la réalité. Hein? Mathurin vous le disait clairement, nous n'avons pas droit à l'erreur d'analyse quand il s'agit de l'Afrique. Les Occidentaux ne respectent que la force, tout en prenant soin de se cacher derrière la reconnaissance des États et non des régimes. Est-ce que vous comprenez? Donc, Sassou a créé l'entité Congo, on reconnaît l'entité Congo avec ça. Vous voyez, avec tous ces crimes que nous venons d'énumérer, où il reconnaît d'avoir allé prendre les armes appuyées par l'Angola. C'est là d'ailleurs que l'Angola doit savoir que l'Angola doit procéder aux réparations avec les Congos. C'est ça la réalité. Parce que l'Angola n'a jamais été pointé jusqu'à ce point, puisque jusqu'à ce que Mathurin nous donne les évidences nécessaires. Et nous disons au président Lorenzo que forcément l'Angola doit réparer cette affaire avec les Congos. Parce que si les Congos sont dans la colonisation, c'est à cause de l'Angola, de Dos Santos, qui est aujourd'hui dans l'enfer. Vous comprenez ça, je Et Mathurin le dit, les Occidentaux reconnaissent les États. Voilà pourquoi l'entité Congo avec ses. On protège, l'homme se balade avec l'unité diplomatique. Il est venu en 4 minutes le 6 à Pompidou pour faire les rituels. Ils sont partis avec Macron en Égypte et certainement il va encore revenir. Vous comprenez? Donc le slogan, le pouvoir ou la mort doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je ne vous le rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de votre pouvoir. Voilà pourquoi il crée là-bas. Mais c'est quoi la paix? La paix, c'est la bonne vie. Hein? C'est-à-dire que les gens travaillent, les gens perçoivent leur salaire chaque fin du mois, comme d'habitude. La paix, c'est quand les gens sont malades, ils peuvent aller à l'hôpital se soigner convenablement. La paix, c'est quand des individus veulent se déplacer d'un point A à un point B sans obstruction. C'est-à-dire que des commerçants peuvent acheter des marchandises à l'intérieur de nos territoires. Mpangala, Boueza, Niadi, Lokumu, Luango, bouger ces marchandises là-bas sans pourtant qu'il y ait un problème. Or là, il y a des restrictions par ces biens de péage. C'est l'unique route qui existe et on oblige les gens de payer. C'est contre même déjà même de sa propre constitution parce qu'il n'y a pas la liberté de circulation des personnes et des biens. Il y a une contrainte qui est là. Il faut de l'argent pour se déplacer. Ils sont contradictoires, non, n'est-ce pas? Mais ceux qui ont fait le droit, l'intelligence, c'est quoi? C'est la faculté de réfléchir, non? De bouger les ménages, non? C'est pas ça. De constater que, bon, là, c'est hors la loi. Mais vous voyez que là, vous êtes dans le pont d'Oignon, mais il faut simplement suivre comme de l'eau qui coule dans une canalisation. Est-ce que vous comprenez? Si vous dites que votre constitution garantit la circulation des personnes et des biens, mais dans le contexte actuel, dans les territoires Congo, il y a une contrainte. Mais par contre, au nord, les gens peuvent se déplacer sans payer. Mais chez nous, vous ne pouvez pas déplacer. Donc, c'est une colonisation. On doit asphyxier économiquement le peuple Congo. Et cette concession-là est gérée par qui? Par encore une compagnie de Pompidou. Donc, les Bernard Kouchner sont là, les actionnaires.
Ils n'ont jamais dépensé quelque chose. Ça a été, entre guillemets, bâti, soi-disant, avec des prêts chinois, mais enfin, on paye à notre... Il y a un problème, là. Hein? Si c'était encore une route alternative, on pouvait comprendre. Mais c'est l'unique, vous voyez. Alors que nous vivons la colonisation, nous devons chasser les Mossi coûte que coûte de nos territoires, sans état d'âme, comme déjà Ngakala nous disait. Parce que dans leur technologie, dans leur stratégie, ils ont déjà préparé une forme de jeunesse. Hein. Ce que Ngakala est en train de vous dire qu'il faut préparer une jeunesse, ce sont leurs enfants, les Sassou Nguesso, Christelle Denis et tous ces pourris que vous êtes en train de voir. C'est ça la réalité. Et on veut vous emmener dans cet engrenage-là, des dialogues. Tony Moudinu a déjà réglé quel problème? Alias, celui que vous dites Tony Moudilou, alias Tony Moudini. Il a déjà réglé quel problème? Il a qu'à jouer à quelle politique? Il nous parle de la conférence nationale. Échec! Tous ces jeunes, aujourd'hui, qui vous parlent, non, nous voulons une conférence nationale bis. La première a été un échec. Et vous voulez aller, non, mais pas du tout. Il faut changer de logiciel au 21e siècle. Nous sommes en 2022, vous nous parlez encore de... Mais attendez, poussez loin la réflexion. Et nous avons poussé loin la réflexion, nous avons étalé, nous avons proposé le plan directeur pour l'ensemble de notre peuple, et notre peuple l'a approuvé. La pétition est là, continue, quand même qu'ils ont trouvé plusieurs mécanismes pour tenter de le bloquer, mais nous avons été plus intelligents en tant qu'un enfant Congo, nous avons sorti l'alternative. Le deuxième chemin, ce que nous appelons le chemin de contournement, avec la fiche de pétition qu'eux, ils ne pouvaient pas contrôler comme ils ont contrôlé la pétition en ligne. Est-ce que vous comprenez? Et le chemin de contournement fonctionne. Voilà l'intelligence. C'est ce qu'on appelle les cerveaux penseurs, à la différence de ceux qui prennent les mégaphones, qui crient venez à la marche devant Total. Mais Total, c'est un immeuble en béton armé et puis avec des vitres, des baies vitrées. Et d'ailleurs, sur le système, puisque par les baies vitrées, on peut vous regarder de travers. Mais votre bruit à l'isolation. Donc, tout le bruit que vous faites ne rentre pas de l'autre côté du mur. Le travailleur, au lieu de concentrer, il continue à faire son travail. Et vous êtes en train, en bas là-bas, en train de distraire pour faire des vidéos, publier, puis basculer sur le net. Tentez de convaincre les Congos à vous acclamer. Vous avez roulé notre peuple comme ça pendant plusieurs décennies. En train de filmer les maisons, les Mossi vous donnent les informations, vous êtes les agents informateurs des Mossi. Et quand on vous dit venez de la Fédération Congo, vous refusez, vous jouez à l'orgueil. Mais vous n'avez personne. La Fédération Congo. Mais le leadership, c'est quoi? C'est la capacité de vouloir convaincre un peuple avec une certaine idéologie. C'est ce que nous avons fait. Pour convaincre un peuple, il faut un projet. Et venir avec les arguments, parler à ce peuple, dites à ce peuple, voilà ce qui ne va pas, voilà ce que nous proposons. Vous êtes avec nous ou non? Et le peuple choisit le chemin. Si nous étions dans les conditions normales de température et de pression et de transparence, on pouvait organiser, si nous n'étions pas dans un contexte de pillage, de la fraude, des spécialistes de la falsification. Mais on pouvait organiser un référendum pour dire, êtes-vous d'accord, le territoire Congo, d'aller dans la Fédération Congo? C'est 100% des Congos qui iront dans la formation de leur pays. La preuve en est que plus de 34 264 signataires depuis la dernière décade. Vous n'avez personne. Vous ne faites que vendre l'entité Congo avec C qui est boulonnée dans la tombe des Brazza, boulonnée basée sur le crime organisé. Et vous ne faites que vous ne jouez que sur des calculs. Comment tuer Sa Majesté Tikaya Zinga Ier? Vous avez tenté le 10 septembre 2022 à la gare de Chatou. Vous avez même éteint les caméras devant sa propriété. Vous avez éteint les lampadaires. Vous l'avez attaqué dans la nuit. Vous préparez le coup, comment venir tuer Pongui. Pongui est prêt. Est-ce que vous comprenez? Et vous voilà maintenant désormais tenter de dynamiter les tombes de nos parents pour aller récupérer les ossements, pour faire les pratiques. Là encore, échec sur échec sur échec. Et vous voilà tenter de tenir un guet-apens au Congo. Un dialogue, il nous faut les politiciens. Mais qui fait la politique de l'entité Congo avec ça? Personne ne fait la politique. L'opposition, c'est appartient à Sassou. Saki Madiala, il est avec Sassou. Ceux qui sont à la place de la diaspora, ils travaillent avec Sassou. Les jeunes sont les agents informateurs. Et vous voilà toujours l'entité Congo avec notre République. Vous êtes maintenant tantôt dans la charité. On vous envoie des vidéos sur que un tel a envoyé 2 boîtes de médicaments, un tel a envoyé 2 sacs de ciment. Et les Mossi laissent ces choses-là rentrer à votre nom. Curieux, non?
C'est pas curieux? Non, mes frères et sœurs, arrêtez ce jeu-là. Alignez-vous avec la Fédération Congo. Vos deals de crapule, la Fédération Congo ne sera jamais là, je vous dis. Les Mossi doivent comprendre ça. On ne peut pas bâillonner notre peuple. Qui êtes-vous? Vous êtes les plus médiocres. Vous voulez contrôler l'intelligence des gens? Vous pensez vous êtes qui? On vous a appris comment porter un costume, comment attacher une cravate, comment porter la chaussure. On vous a éduqué. Et vous nous prenez pour qui? De moins que rien. C'est normal, sur la place de Pompidou, à Hitlerville, tous sont des chômeurs. Tous sont là derrière. Ils sont tous là allés dans les loges. Ils ont tous été sodomisés, soumis. Voilà pourquoi ils veulent emmener la distraction. Mais vous êtes désormais face au mur. La Fédération Congo, qui est un pays, même si vous aujourd'hui vous jouez un peu à la résistance, mais c'est une question de temps. De la même façon que vous avez eu les armes, nous sommes ici dans un marché des armes, dans le chemin de contournement. Il y a des eaux, il y a les airs, il y a partout. Aujourd'hui, nous sommes avec ce que nous appelons la guerre des boutons. La technologie aujourd'hui est manipulable. Partout, vous voyez que même depuis ici, nous sommes capables de contrôler vos états d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Alors, peuple Congo, on demeure dans notre cap, la Fédération Congo. Laissez-les aller dans leur dialogue des massacres, des tués. Mais la Fédération Congo va se faire d'une manière tranquille. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Mon Congo, qu'est-ce qu'il est banzaou? Mon Congo, qu'est-ce qu'il est kongitadi? Kongitadi. Kongitadi. Pour terminer, il faut que je montre quand même c'est quoi la Fédération Congo, parce que ça fait quand même longtemps on l'a montré ça. La Fédération Congo. C'est quoi la Fédération Congo? On vous montre donc le territoire de la Fédération Congo. 106 762 km². On vous montre le territoire de la Fédération Congo. Hein? On va vous montrer le territoire de la Fédération Congo. C'est quoi la Fédération Congo? Hein? Parce que beaucoup de gens se posent la question. Oh, mais on ne connaît pas la Fédération Congo, on ne connaît pas la Fédération Congo. On va donc vous montrer le territoire de la Fédération Congo. Bon, initialement, hein, je vais d'abord ouvrir cette image. Elle va apparaître. Les amis de Facebook, c'est renversé. À YouTube, c'est dans le bon sens. Initialement, vous voyez ici, vous voyez, ça c'est l'entité Congo avec C, hein, à l'époque. Hein, l'entité Congo avec C à l'époque, quand vous le voyez ici. Mais nous, eux-mêmes, ils l'ont divisé. Hein. Voilà. Eux-mêmes l'ont divisé à cause de leur pratique, hein, de la colonisation. Hein. Qui l'a dit? Obenga Théophile. Obenga Théophile l'a dit. Hein. On va encore montrer ça. Hein. Obenga Théophile. C'est Obenga Théophile qui l'a dit d'une manière claire. On va encore sortir cette section du livre de Obenga Théophile. On ne va pas faire sa publicité ici, mais comme il s'agit, nous sommes en train de parler à notre peuple, c'est très important de sortir ce document-là. C'est Obenga Théophile qui l'a dit. Hein? Obenga Théophile l'a dit d'une manière claire. Je vais simplement aller le chercher. Il avait dit go, Obenga Théophile. Je vais rapidement aller le chercher. Non, pas là. Ça est où, là? Bon, voilà. Obenga Théophile. Obenga Théophile avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Je vais aller carrément à la fin et je vais commencer à reculer. C'est mieux que je le fasse comme ça. Obenga Théophile. C'est lui qui avait dit. L'intellectuel Mossi. Donc, lui aussi, c'est un Ouest africain. Hein? On n'est pas contre les Ouest africains ici, mais il s'agit des Ouest africains qui sont venus conquérir avec Sassou Denis Mathurin
les territoires Congo. Comprenez ça, chers amis. Ceux qui participent dans le complot, le fameux complot contre le Congo. Ceux-là qui sont en réalité les mercenaires de la France sur nos territoires. Est-ce que vous comprenez, hein? Donc, et c'est lui l'intellectuel Moshi qui a vendu les plans de l'Égypte antique, comment les leucodermes ont exterminé les Noirs d'Égypte. Et c'est le même projet que Sassou Denis Maturin est en train d'utiliser pour exterminer les Congos, les ayants droit, les propriétaires des ressources naturelles et les propriétaires des terres. Est-ce que vous comprenez? C'est le même projet. Et c'est sur ce projet que Obenga travaille. Hein? Bon, là, je viens de retrouver ça. C'est la section. Je crois que je vais d'abord ouvrir un autre fichier. Bon, je crois que je repars. Je venais de le retrouver. Hein? Là où il le disait. Je crois que je l'avais souligné. C'est cette section que je cherche. Là où j'avais souligné. Est-ce que c'est ça? Je vais d'abord essayer d'ouvrir. Bon, je vais essayer de... je vais d'abord essayer de faire ça. Voilà. Voilà. Donc ça sort de l'extrait du bouquin de Obenga Théophile. Ce fameux bouquin-là. Je vais essayer de faire ça. Ce fameux bouquin-là. Ce n'est pas une façon de lui faire la publicité. Vous voyez qu'il a pris l'Afrique. Il a mis donc l'entité Congo avec c'est à l'époque. Hein, mais ça, c'est une ancienne carte. Il dit pour l'entité Congo-Brazzaville, réflexion et proposition. Réflexion et proposition. Ça, c'est ce qu'Obenga Théophile disait. Mais non, moi, je vais vous lire une section. Hein? Une section, je vais vous lire. Je vais simplement essayer de dézoomer un peu. Je vais réduire donc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'Obenga Théophile disait? Il disait quoi dans cette section? Ça y est, même où? Voilà. Donc, il disait ceci. La victoire ne conduit pas à l'exclusion, mais au rassemblement national. Mais ça, c'est une stratégie. Il n'y a jamais eu de rassemblement national. Vous savez que 100% des ressources sont contrôlées par les Mboshi, les nordistes, donc les Dahomey, et les abbés ivoiriens. C'est ça la réalité. Donc, il n'y a pas ça. Ce ne sont pas 2 ou 3 nations qui se sont battues dans l'entité Congo avec C, mais l'entité Congo avec C contre l'entité Congo avec C. 2 points. À la fin des hostilités criminelles, hein, ce n'est pas l'une des trois nations belligérantes qui a gagné, mais bien l'entité Congo à travers les vainqueurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit c'est l'entité Congo avec ceux qui a gagné à travers les vainqueurs. Mais il y a eu coup d'État et pourtant. Sassou Denis Maturin vous a dit tout à l'heure qu'il est allé prendre les armes pour venir défaire un régime démocratiquement élu. Maintenant, comment peux-tu dire que ce n'est pas un combat de 2 ou 3 belligérants, hein, de 2 nations, mais il s'agit ici simplement de l'entité Congo avec ses des vainqueurs. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il continuait, il poursuivait. Si les choses, et voilà la partie la plus clé que j'interpelle ici, Obenga Théophile, dont les Ivoiriens acclament, les Sénégalais acclament, les Burkinabés acclament, les Béninois acclament, bref, toute l'Afrique de l'Ouest acclame l'intellectuel Moshi, conseiller de Sassou, dans l'extermination de Congo. Regarde, écoutez bien la phrase fétiche. Si les choses ne sont pas vues de cette façon, on aboutit à la scission et à la partition du pays. Il vous conclut ça d'une manière claire, frères et sœurs. Je vais relire encore. La victoire ne conduit pas à l'exclusion, mais au rassemblement national. Ce ne sont pas 2 ou 3 nations qui se sont combattues dans l'entité Congo avec C, mais l'entité Congo avec C contre l'entité Congo avec C. À la fin des hostilités criminelles, ce n'est pas l'une des 3
nation belligérante qui a gagné, mais bien l'entité Congo avec C à travers les vainqueurs. Il vient donc, il dit, si les choses ne sont pas vues de cette façon, on aboutit à la scission et à la partition du pays. Ça, c'est le conseiller de Sassou Denis Mathurin, Obenga Théophile, qui le dit. Il vous le dit, il dit, si les choses ne sont pas vues de cette façon, c'est-à-dire que les vainqueurs, c'est-à-dire que les Mossi, les nordistes, ont fait le coup d'État. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas qu'ils sont les maîtres du pays, ils sont aujourd'hui les maîtres colons, en train d'assurer la colonisation des territoires Congo. Si vous n'acceptez pas que les Mossi continuent de tuer le Congo, que les Mossi, ils doivent être là pour tuer, pour piller, pour voler, pour vendre vos terres. Alors là, on aboutit à la scission du pays. Si les choses ne sont pas vues de cette façon, on aboutit à la scission et à la partition du pays. Je reprends ça. Et là, interpellez-moi Macron Emmanuel, le protecteur du Moshi. Interpellez-moi toute la classe politique de Hitlerville à Pompidou. Interpellez-moi toutes les loges franc-maçonniques, les loges rosicruciennes, interpellez-moi les catholiques, les protestants, les Ngunza. Interpellez-moi les débrasistes, les pharisiens, les vendus, les traites. Interpellez-moi les Congos qui jouent au yo-yo, qui viennent écouter Obenga Théophile qui le dit. La victoire ne conduit pas. Je reprends à partir de là. La victoire ne conduit pas à l'exclusion, mais au rassemblement national. Ce ne sont pas 2 ou 3 nations qui se sont combattues dans l'entité Congo avec C, mais l'entité Congo avec C contre l'entité Congo avec C. À la fin des hostilités criminelles, ce n'est pas l'une des 3 nations belligérantes qui t'a gagné, mais bien l'entité Congo avec C à travers les vainqueurs. Si les choses ne sont pas vues de cette façon, on aboutit à la scission, à l'apparition du pays. Voilà pourquoi ils avaient déjà programmé ça. Ils avaient déjà programmé l'apparition à travers les génocides, les projets Moïbara, le tronçonnage des arbres fruitiers, massacre des populations de Mpangala, Bwenza, Nyadi, le Kumu, Luango, le pillage des ressources naturelles, le grand remplacement de notre peuple. Ils avaient déjà programmé. Voilà, quand vous le voyez, ils tuent sans cesse, ils pillent sans cesse, ils détruisent sans cesse. Ils avaient déjà réalisé l'apparition. Ils ont construit Oyo avec les ressources naturelles des Congo. Voilà pourquoi nous détruirons Oyo sans état d'âme. On déposera là-bas plus de 40 drones kamikazes pour exterminer cette ville-là. Parce que ça a été bâti avec de l'argent Congo. Parce que ça a été bâti à travers le sang des Congo. Donc Oyo sera le premier endroit à détruire sans état d'âme. Ils ont réalisé l'apparition de l'entité Congo avec C. Et nous, en tant que fils Congo ayant droit, propriétaires des ressources naturelles et des terres, il était question d'aller protéger notre peuple dans le contexte humanitaire, ce que nous appelons ici l'ordre Congo. Protéger les humains, protéger les terres, protéger les ressources naturelles. Ça, c'est logique. Ils ont programmé la scission, mais avant qu'eux-mêmes ils déclarent la scission, ils doivent d'abord sucer tout le potentiel minier, sucer tout le potentiel intellectuel, détruire les territoires Congo et livrer les territoires Congo à l'étranger. Ce qu'ils ont fait, ils ont tenté de donner à Kagame Paul. Une fois qu'ils auraient construit chez eux, voilà pourquoi ils ont pris l'argent des générations futures qu'ils ont récupéré à travers la vente des ressources naturelles du Congo. Ils ont allé garder ça chez eux, en complicité de la France. Voilà Obenga qui vous le dit dans son livre que vous le voyez ici. Je vais simplement encore aller prendre ça ici. Et je suis sûr que ce livre-là va se faire vendre. Parce que là, on lui fait une publicité gratuite. Voilà, Théophile Obenga, c'est bien écrit. Théophile Obenga Théophile, il est là.
pour l'entité Congo-Brazzaville, réflexion et proposition. Voilà ce que il disait. Et c'est les Français de Pompidou, l'Harmattan, qui l'avaient imprimé. Tout est programmé. Et vous êtes là, vous, les indignés de 242, des manipulateurs, notre beau pays, vous, les marcheurs de Paris, vous, les faux sapeurs, vous êtes en train d'endormir les peuples, vous êtes des traîtres, je le dis haut et fort. Vous travaillez pour les Mossi, vous montez les maisons, les Mossi dans les adresses. Et vous, voilà, vous êtes en train de boulonner notre peuple dans le mensonge, la manipulation. Eux-mêmes l'avaient écrit. La victoire ne conduit pas à l'exclusion, mais au rassemblement de la nation. Est-ce qu'il y a eu rassemblement? Non, il n'y a pas eu rassemblement. Vous avez pensé qu'il était venu pour mieux faire? Est-ce qu'il a mieux fait? Non. C'est le pire que ce que vous avez vécu avec les Souba. Est-ce que ce n'est pas le pire? C'est le pire. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas les 2 ou 3 nations qui se sont battues dans l'entité Congo-AVC, mais l'entité Congo-AVC contre l'entité Congo-AVC. À la fin des hostilités criminelles, ce n'est pas l'une des 3 belligérantes qui a gagné, mais bien l'entité Congo-AVC à travers les vainqueurs, les Mossi qui se proclament vainqueurs. Si les choses ne sont pas vues de cette façon, on aboutit à la scission, à la partition du pays. Ils avaient déjà programmé, ils tuent notre peuple, ils croyaient que nous on allait rester là les bras croisés. Il fallait qu'on rentre dans un contexte humanitaire en urgence pour protéger notre peuple, puisqu'ils avaient programmé de nous tuer, de tout nous piller, de prendre nos terres et les livrer à l'étranger. Il était question pour nous de nous vite protéger. Alors quand nous sommes partis dans l'autodétermination du Congo, nous sommes partis là, puisque eux-mêmes ils avaient déjà parlé de la partition, de la scission. Il fallait qu'on protège les peuples, les terres les plus riches. Il fallait qu'on protège les peuples. Il fallait qu'on protège nos ressources naturelles dans cette partie que nous appelons la Fédération Congo. C'est pour ça que nous sommes arrivés à ça. Et vous avez certains parmi nous continuent de nous parler des dialogues avec ceux qui sont là dans la destruction. Voilà là où est partie la naissance de la Fédération Congo. Il fallait donc décider, aller d'une manière claire, protéger le peuple dans un contexte humanitaire. Comprenez ça, chers amis? On va encore vous ramener la Fédération Congo d'une manière claire. Et donc, Obenga avait déjà décrété par le projet qu'ils avaient déjà établi avec les Sassou Denis Mathurin. Et nous étions donc question, il était question pour nous d'aller dans un contexte de légitime défense, tout d'abord de protéger notre peuple dans un contexte humanitaire. Ça, nous l'avons fait. Il fallait donc qu'on regarde donc, tous ceux qui ont comploté, ceux-là même qui ont badigeonné pour nous emmener la formation de l'anti-Congo avec la constitution de la 5e République. Il fallait qu'on abolisse ça, qu'on abolisse les contrats ancestraux, les contrats de 1800 et 1883, 1800 et 1883, et donc créer notre pays pour protéger notre peuple. Et ça fut fait. Et la Fédération Congo, cette partie-là, devient ça. La Fédération Congo, avec Mpangala ex-Poul, Bwenza, Lekumu, Nyadi ex-Nyari, et vous avez Luango, le royaume de Luango. Et ça devient la Fédération Congo. C'est légitime, mes frères et sœurs, puisque eux-mêmes ils avaient déjà programmé. Et donc, il était question d'incorporer la Fédération Congo à l'intérieur de l'Afrique. Et ça aussi, nous l'avons fait. Nous avons incorporé la Fédération Congo ici, à l'intérieur de l'Afrique. Tout en leur disant que ces bouts de terre de la partie nord-là dépendra de ces 4 points de la paix que nous avons signés. C'est-à-dire qu'aucun Mossi, aucun nordiste sur le territoire de la Fédération. Restitution de tout l'argent, tous les biens des Congo. Tout, je dis bien. Aucun crime qu'ils ont réalisé sur le Congo ne sera laissé impuni. Donc, la justice. Et puis, il faut
les réparations, les dédommagements que ces gens-là doivent payer. Voilà les 4 points de la paix. Ça, c'est la condition sine qua non pour eux de rester dans cette partie du Nord-là. Au cas contraire, nous allons tout raser. Voilà la position. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Fédération Congo a été incorporée dans l'Afrique. Après, nous avons incorporé la Fédération Congo dans la carte du monde. La Fédération Congo est là, incorporée dans la carte du monde. Le 55e pays d'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une logique claire. Maintenant, vous là, et notre peuple appuie la démarche. Notre peuple est dans l'autodétermination. Maintenant, qui êtes-vous de nous parler des lois différentes, la charte de l'ONU qui doit être appliquée différemment pour le Kosovo, différemment pour le Donbass, différemment pour Donetsk, différemment pour Lugansk, différemment pour Kherson, différemment pour la Crimée et différemment pour nous les Congos. Qui êtes-vous? Mais pour que vous puissiez le faire, vous allez seulement tuer tous les Congos en déposant une bombe nucléaire là-bas. Mais vous devez savoir, si nous serons les premiers à voir Satan 2 de la dimension tactile, stratégique, nous serons les premiers à les déposer dans la partie nord, là, sans état d'armes. À bon entendeur, salut, la lutte continue. Le Congo gagne toujours. Mon Congo, que le Manzaou, mon Congo, que le Kongitari, Kongitari, Kongitari. Maton Angulu ya mote, Abu Pia.